Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage. Donc pour la semaine du 5 avril au 11, du 5 au 11 avril. Donc on va aller voir un petit peu les énergies pour la semaine, ce qui vient à nous pour cette semaine. Donc on va commencer avec une carte des portes de l'intuition, voilà, pour nous donner une petite tendance. Allez, on y va. Allez, quel message s'il vous plaît. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, malgré les restrictions. Alors, nous avons la carte, la force de conviction, qui vous dit: votre foi et votre force de conviction ont un besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Donc là, avec cette carte, voilà, la force de conviction, on vous invite vraiment à croire en vos rêves, à vraiment avoir confiance dans les projets que vous souhaitez mettre en place, ou dans les situations que vous souhaitez qui s'arrangent tout simplement. Donc là, on vous demande vraiment de rester positif, d'imaginer que la situation ou le projet se déroule à merveille comme vous le souhaitez. Il faut vraiment, voilà, penser positivement par rapport à ces situations-là. Vous pouvez également vous imaginer dans les moindres détails, comme vous le souhaitez, que la situation évolue. C'est vraiment très important de rester positif et d'imaginer au mieux les situations. Voilà, ce sont les énergies que vous enverrez à l'univers. Donc évidemment, toutes les pensées, toutes les paroles que vous émettez sont envoyées à l'univers et vous sont renvoyées ensuite. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment de croire en vous, de croire en vos projets, de croire que tout va d'imaginer que toutes les situations vont évoluer positivement. Ça, c'est vraiment la force de conviction qu'il va falloir avoir pour la semaine prochaine. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les messages qu'il a à nous dire pour savoir ce qui va venir à vous la semaine prochaine. Donc je rappelle que ce sont des tirages, enfin c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez les messages qui vous parlent et vous laissez le reste de côté. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 avril 2021, s'il vous plaît, quel message? Oups. Alors, j'en ai un peu trop, donc on continue. Allez, s'il vous plaît. Hop, en voilà une. Semaine du 5 au 11 avril. Hop là. Allez, on a beaucoup de cartes ici. Bon. Alors. Bon, en dos de deck, on a déjà la carte de l'évolution. Donc c'est plutôt sympathique. Là, il y a des situations qui vont évoluer, qui vont avancer. Il va y avoir des éclaircissements sur les situations. Les choses vont bouger. Donc là, il y a vraiment une évolution dans n'importe domaine, quel qu'il soit. Donc ça, c'est déjà plutôt très positif. Ensuite, on a la carte du compromis. Donc là, effectivement, il va y avoir des accords, des contrats de conclus.
des compromis, il va y avoir également des négociations, des conciliations, des accords, et puis en plus on a la carte de la victoire qui suit derrière. Donc là, il y a vraiment des victoires à venir. Alors ça peut être décrocher un nouveau poste, avancer, évoluer dans une nouvelle relation ou dans une relation existante. Ça peut être des démarches administratives hein, qui aboutissent, hein, notamment avec la carte ici de la loi. Donc là, il se peut que pour les personnes, soit qui sont dans l'attente d'un jugement, d'un procès, là, il y a les résultats qui tombent en votre faveur. Toutes les personnes qui ont pu faire des démarches administratives, quelles qu'elles soient, on voit ici que ces démarches vont aboutir et que ça va également vous ramener un certain équilibre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Alors, il y a vraiment une femme aussi, il y a cette notion de femme ici. Alors, il se peut que ça vous représente vous. Alors, comme c'est un tirage général, ça peut représenter un homme ou une femme, hein, c'est un personnage. Donc ici, vous allez, soit c'est vous qui allez aboutir donc, à une situation, ou alors vous allez avoir affaire donc, à une femme comment dire, à une femme administrative qui travaille dans un milieu administratif. Voilà. Donc là, il y a quand même cette notion d'équilibre aussi retrouvée pour les personnes qui sont en développement personnel, par exemple. On voit que vous arrivez à trouver cet équilibre au niveau entre votre vie personnelle, votre vie spirituelle, par rapport aussi peut-être à vos blessures que vous avez travaillées, à vos blocages. On voit vraiment qu'il y a un aboutissement, il y a une victoire, et de toute façon, on a l'évolution ici. Hein. Donc ici, il y a vraiment l'évolution de certaines choses dans n'importe quel domaine qui vont évoluer de façon positive avec la réussite et l'aboutissement. Pour certaines personnes donc en développement personnel, la carte de l'évolution, elle peut également nous parler de transformation, hein. Transformation intérieure. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, toujours pour la semaine du 5 au 11 avril, s'il vous plaît. Allez, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Alors, on va faire une coupe. Hop. Alors, à la coupe, on a le masque, on a la carte du masque et on a la carte des écrits. Donc là, effectivement, on va nous parler d'écrits, de réponses, de mails, qui va vous rendre plutôt joyeux. Hein. On voit effectivement que ce sont plutôt des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous ici. Hein. Là, il y a des écrits qui arrivent, que ce soit par courrier, par SMS, par mail, peu importe. Mais ici, on voit, alors je vous le remets dans ce sens-là, parce que c'est dans ce sens-là qu'elles sont sorties, on voit que la carte du masque, elle peut représenter autant la mélancolie que la joie et le bonheur. Et là, dans ce cas-là, elle est du côté du bonheur. Donc on voit que c'est quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous cette semaine. Voilà. Donc ça correspond, voilà, ça confirme avec le tirage d'avant. Alors on a la carte des poissons qui peut nous parler, voilà, de communication. Il va y avoir beaucoup de communication. On voit ici qu'il y a la carte du compromis, des accords conclus. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de communication. Les poissons, c'est aussi la carte de l'abondance dans tous les domaines. Donc ça va être quand même une semaine assez riche
dans le sens positif, hein. Il y a vraiment des belles choses cette semaine. Voilà, effectivement, il y avait des choses qui pouvaient vous peser avec la carte de la croix. La carte de la croix, c'est tout ce qui est contrariété, douleur, fardeau à porter. Donc, il y avait certainement une situation ici qui vous pesait jusque-là, qui pouvait vous rendre triste, qui pouvait vous miner le moral. En tout cas, voilà, vous sortez de cette tristesse, vous lâchez ce fardeau qui vous pesait, et enfin, voilà, il va y avoir une belle évolution dans une situation. Donc, évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, effectivement, on a la carte des hiboux. Donc, les hiboux, ça nous parle encore de communication, mais de communication avec sagesse. Voilà. C'est vraiment de la communication positive, avec sagesse, des choses qu'on aura réfléchies, qu'on aura pensées. Donc c'est plutôt très très bien ici. Voilà, et puis on a la carte du bateau. Donc dans ce tirage-là, effectivement, avec les bonnes nouvelles, avec les choses qui aboutissent, qui évoluent, on voit effectivement que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir enfin avancer comme vous le souhaitez. Donc là, c'est plutôt un très bon tirage donc pour la semaine prochaine, hein, malgré la situation sanitaire qui nous pèse tous. Bon, on a quand même, voilà, on continue quand même à vivre, on continue à faire nos démarches, etc. Donc il y a quand même de belles évolutions ici cette semaine. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir quelques petites cartes avec l'oracle des anges de l'amour pour voir les messages qu'il a à transmettre. Donc pour cette semaine du 5 au 11 avril 2020, s'il vous plaît. Oups, alors, elle est tombée, je vais la chercher. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît. Oups, alors elle veut sortir, je la prends. Allez, une dernière. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Oups, la voilà. Alors, nous avons la carte exprimer votre amour. Hop. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, alors pour les célibataires, on va commencer par vous les célibataires. Si vous avez quelqu'un dans le viseur, quelqu'un que vous kiffez, on vous invite vraiment à vous lancer. Ne soyez pas timide, ne restez pas dans votre coin et eh bien avouez vos sentiments. Dites à la personne eh bien ce que vous ressentez pour elle. Allez-y, il faut y aller, il ne faut pas rester sur la touche. Il faut tenter votre chance. Pour les personnes en couple, c'est pareil, on vous dit d'exprimer votre amour. Peut-être que vous êtes un petit peu en retrait par rapport à votre partenaire. En tout cas, voilà, on vous demande d'exprimer votre amour, de montrer vos sentiments, de dire je t'aime tout simplement, mais vraiment voilà, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer vraiment à haute voix et en face à votre partenaire ce que vous ressentez actuellement. C'est important, la communication est très importante dans un couple. Hein, pour moi, c'est la communication de toute façon qui va faire durer un couple. Parce que voilà, se dire les choses,
c'est hyper important. Quand on garde les choses pour soi, eh bien, à force de garder tout ça en soi, tout ça, ça va se cristalliser, c'est ça qui va provoquer des blocages inconscients. Donc c'est important, voilà, de dire les choses et d'exprimer nos sentiments. Ensuite, nous avons la carte pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc effectivement, comme un peu tout le monde, vous avez certainement vécu des déceptions, des blessures amoureuses. Et ici, on vous invite à laisser le passé au passé, à laisser ça derrière vous, à pardonner le mal qu'on vous a fait, à pardonner les blessures que l'on vous a faites. Alors, comme je dis souvent, pardonner, ce n'est pas oublier. Quand on pardonne avant tout pour soi, justement pour se libérer de ce fardeau, de cette culpabilité, de ce mal-être que les personnes ont pu engendrer chez nous. Donc, en pardonnant, on se libère et ça nous permet également d'avancer pour créer de nouvelles relations beaucoup plus saines. Et en dernière carte, lâcher prise. Je ne sais pas trop comment la mettre. Hop, voilà. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, avec la carte du lâcher prise, on vous invite à arrêter le petit vélo du mental là, qui peut faire que ça tourne en boucle dans votre tête. Vous ressassez peut-être des choses qui se sont passées, des choses qui ont été dites. Mais là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Lâcher prise, vous demandez à l'univers ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, vous laissez cette demande partir et vous laissez faire. Voilà, vous arrêtez de cogiter, vous profitez de l'instant présent, vous profitez de tout ce que vous avez la chance d'avoir en ce moment et actuellement. Voilà, il faut vraiment lâcher prise. Donc, exprimer vos sentiments, pardonner et apprendre les leçons du passé et lâcher prise.